Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons des opportunités à l'étranger et aujourd'hui nous allons voir comment postuler à la bourse d'études de Pise. C'est une bourse d'études qui a pour pays l'Italie. Alors avant de commencer, nous allons voir en quoi consiste cette bourse. Nous allons nous rendre sur Google. Nous allons taper bourse de l'université de Pise. On patiente un peu. Voilà, c'est venu. Alors, nous allons cliquer sur le troisième lien. Voilà. Alors, ici, c'est bien détaillé. Bon, les candidatures, voilà, sont ouvertes et tout. Vous allez lire. Et en ce qui nous concerne, voilà. Le pays hôte, c'est l'Italie. La bourse a pour l'université de Pise. La bourse couvre le niveau licence, master. La bourse, elle est entièrement financée. C'est une opportunité en or. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de test d'anglais. Ceux qui n'ont pas de test d'anglais peuvent postuler. La date limite est le 6 septembre. Je tiens à vous dire que la bourse sera réouverte en novembre. Et donc voilà, vous pouvez conserver la vidéo pour pouvoir postuler en novembre. Alors, voilà la bourse d'un programme. Les avantages de la bourse. Alors, la bourse couvre un hébergement gratuit, donne un hébergement gratuit, voilà, logement gratuit à l'université. Vous aurez un repas gratuit. Contribution pour dépenses supplémentaires, aide financière pour couvrir les frais supplémentaires. Alors, vous serez exempté des frais de scolarité. Voilà. Vous aurez une bourse annuelle de 7 200 €. Voilà. Sera versé. Voilà. Ça, c'est dans une année. Du coup, vous allez convertir sur les 12 mois pour pouvoir, voilà, combien vous aurez chaque mois. Ok, pour les domaines des programmes d'études, voilà, il y a les sciences agricoles et vétérinaires, il y a l'ingénierie, la science de la santé, la science humaine, et les sciences mathématiques, physiques et naturelles, les sciences sociales. Alors, qui peut postuler à la bourse à l'université de Pise? Voilà, tout le monde peut postuler. Tout le monde peut postuler sans exception d'âge, voilà. Et aussi, voilà, ça se fait en ligne, pas besoin de test, je l'avais dit avant. Et voilà, les documents requis, voilà, comment s'inscrire, tout. Voilà. En gros, la bourse est une opportunité en or. Vous n'aurez pas besoin des frais, pas besoin de test d'anglais. La bourse, elle est entièrement financée. Entièrement financée. Alors, voilà. Maintenant, on va voir comment postuler à la bourse. Comme je l'avais montré tantôt, voilà la page qui donne accès à l'application. Je tiens à vous dire que j'ai mis le lien pour vous retrouver ici, le lien dans les commentaires, comme ça, vous saurez vous retrouver vite. Alors, ici, c'est en anglais. Je tiens à vous dire que la page est en anglais et en Italie. Mais vous pouvez toutefois le traduire en français. Vous pouvez le traduire en français, voilà, c'est traduit et voilà. Alors, pour commencer, si vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore inscrit, alors voilà, vous allez appuyer ici pour procédure d'inscription. Mais si vous êtes déjà enregistré, vous pouvez directement aller sur les liens. Alors, on va s'inscrire. Nous allons appuyer sur procédure d'inscription. Voilà, c'est venu. Et donc, vous renseignez votre nom de famille. Si vous avez votre prénom, vous le mettez ici, le genre. Bon, on va remplir. Voilà. Je vais... voilà, petit nom, Esther, c'est un exemple. Hein? Ok,
si vous êtes masculin, vous écrivez le pays, vous mettez votre citoyenneté. On va choisir, voilà, on va choisir, bon, on va choisir quoi? Bon, vous choisissez votre pays, hein, vous choisissez votre pays. Bon, on va choisir. Moi, je vais choisir tout ce qui me vient en tête. Bon, je choisis Albanie. Lieu de naissance, je mets quelque chose. Voilà. La date de naissance, vous mettez quelque chose. Votre email, vous mettez vraiment votre email. Vous mettez votre email. Esther, arrobase, quelque chose, gmail.com. Esther, arrobase, gmail.com. C'est un exemple tout court. Voilà. Ensuite, vous mettez votre compte Skype. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de mettre juste votre email que vous avez mis ici. Vous le mettez comme ça. Vous mettez votre pays de résidence. Votre pays de résidence, voilà. Vous mettez votre pays de résidence. Si vous êtes au pays de votre citoyenneté, vous le mettez. Mais si vous n'êtes pas dans vos pays de citoyenneté, vous pouvez mettre le pays là où vous résidez. Voilà. Vous mettez votre adresse. Là où vous êtes. Vous mettez votre ville. Voilà. Vous mettez votre code postal. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas une obligation parce que ici, il n'y a pas des astérisques. Voilà. Du coup, après avoir tout rempli, vous appuyez sur sauvegarder. Moi, je tiens à vous dire que moi, je l'avais fait avant. Du coup, quand j'appuie sur sauvegarder, bon, oui, voilà. Quand j'avais appuyé sur sauvegarder, il y a un mail qui vient. Et puis, ce mail dit que on vous a envoyé un mail vous vérifiez dans votre boîte d'email, on vous a envoyé un mail. Et vous allez cliquer sur ce lien pour pouvoir confirmer votre inscription. Voilà. Alors, vous vous rendrez sur votre compte email. Et vous cliquez sur le lien qu'on vous a envoyé. Voilà. Alors, ce lien consiste à enregistrer vos mots de passe, à enregistrer également vos noms d'utilisateur. C'est toujours en anglais, mais si vous voulez, vous le traduisez en français. Voilà. Du coup, vous appuyez, vous saisissez votre nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur, vous pouvez mettre votre email. Vous mettez également votre mot de passe et autres. Voilà. Et puis, vous appuyez sur sauvegarder. Une fois que vous appuyez sur sauvegarder, ça va vous conduire sur la page initiale. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'avais fait avant. Si je mets mes identifiants, ça va refuser. Voilà. Alors, une fois vous appuyez sur sauvegarder, vous allez revenir sur cette page. Bon, pour certains, vous irez directement dans la page qui viendra tout à l'heure. Mais pour ceux qui sont déjà enregistrés, directement sur cette page, vous allez mettre votre identifiant et votre mot de passe. Voilà. On va mettre le mot de passe. Voilà. Et puis on va se connecter. Alors, nous voici dans la page d'accueil. Voilà. Bon, vous pouvez traduire si vous voulez. Voilà. Maintenant, arrivé ici, vous n'avez postulé à aucun programme d'études. Vous postulez, veuillez accéder à la liste des appels à la candidature. Alors, vous allez appuyer sur ici. Voilà, ici, ils vont vous montrer
Bon, vous devez lire ici. Vous allez lire, bien lire, pour postuler à un programme de licence ou de master. Vous devez avoir un diplôme d'études secondaires pour un programme de licence ou un baccalauréat pour un programme de master. Et les étudiants académiques, bon, vous allez lire. C'est très compréhensible. Voilà, il n'y a pas de grand chose, pas de choses compliquées. Alors, voilà les différents programmes d'études qui sont ici. Voilà, du coup, vous allez choisir le programme d'études qui vous convient. Toutefois, vous pouvez cliquer sur ce lien, aller sur la page des programmes, bien lire les conditions, les prérequis, tout avant de faire un choix. Voilà. Bon, pour ma part, moi je vais choisir une formation. Par exemple, je vais voir quelle formation choisir. Voilà, je vais choisir cette formation. Alors, une fois que vous avez cliqué sur le point là-bas, alors là, vous aurez cette page affichée. Et c'est là, on va commencer à postuler à la bourse. Voilà. Du coup, vous allez appuyer sur procéder. Ok, c'est venu. Alors ici, vous allez renseigner, assurer avant de commencer à postuler à cette bourse, assurez que vous avez vos diplômes en main. Vous avez tout. Ouais, voilà. Ok. Alors, on va commencer à remplir. Ici, le type de diplôme, si c'est vous voulez postuler, comme on avait choisi un programme en masseuse, niveau de diplôme, on va mettre licence. Alors, le nom du programme, vous choisissez le nom. Non, vous ne choisissez pas plutôt. Vous mettez le nom du nom de votre programme d'études. Voilà. Comme c'est, on écrit géographie. Voilà. La durée de votre cursus. Généralement, la licence 3 ans. Le niveau diplôme, le diplôme obtenu. Alors, si vous avez obtenu le diplôme, vous mettez oui. Si vous ne l'avez pas obtenu, vous mettez non. Dans notre cas, oui. Alors, la moyenne pondérée, on va traduire. Voilà. La moyenne pondérée commutative, vous le calculez, vous le mettez. Bon, moi je vais choisir, je choisis 4. Bon. Ok, vous allez calculer votre moyenne pondérée commutative et puis vous le mettez. Alors, le pays de l'établissement où le diplôme a été obtenu, vous mettez un pays. Moi, je mets Albanie. Voilà. Je mets Albanie. Bon, vous saisissez l'établissement. Alors ici, une fois que vous mettez votre pays, sûrement les différentes universités qui se trouvent dans vos différents pays vont s'afficher. Alors, voici les différentes universités qui se trouvent à Bali. Mais que je ne les connais pas, je vais choisir une université. Bon, je choisis Académie Yverdon. Voilà. Sinon, sûrement, ça va venir. Tout pays, une fois que vous choisissez un pays, les différentes universités qui se trouvent dans ce pays vont s'afficher. Alors, vous mettez relevé de notes de diplôme, du programme. On va choisir quelque chose. Bon, on choisit quoi? Bon, vous choisissez quelque chose, hein, vous choisissez quelque chose.
copier. Ok, vous choisissez votre relevé de notes. Vous écrivez la date de notation du relevé de notes. Votre note finale, vous le mettez. Voilà. 15. Diplôme avec mention, vous cochez ici. Ici, c'est le relevé. Maintenant, ici, vous mettez vraiment le diplôme. Alors, vous saisissez. Vous appuyez, vous allez télécharger comme on avait fait ici. Alors, déclaration de valeur. Déclaration de valeur, c'est pas vraiment important parce qu'il n'y a pas d'astérisque, mais si vous voulez, vous pouvez le mettre également. Bon, dans ce cas, je vais mettre le diplôme. Sinon, si je veux sauvegarder, ça va refuser. Voilà. Je le mets ici. Pourquoi ça ne vient pas? Bon. Je le mets ici. Je vais le reprendre. Peut-être le fichier est colo. Je vais mettre seulement quelque chose. Voilà. Je vais mettre. Voilà. Ah, ok. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, une fois tout rempli, voilà. Ah, j'avais oublié. Alors, vous calculez votre moyenne pondérée cumulative sur l'échelle de... On met sur 4. Alors, je l'avais dit avant, vous allez calculer votre moyenne pondérée. C'est à vous de le calculer compte tenu de votre moyenne. Alors, vous sauvegardez. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose. Ah, ok, là c'est bon. Alors, une fois sauvegardé, vous allez appuyer sur Process. Voilà. Alors, ça nous a conduit sur cette page. Ici, vous allez mettre vos documents, le reste de vos documents. Comme je l'avais dit tantôt, assurez-vous de mettre tout en place avant de postuler à cette poste. Alors, ici, vous mettez votre pièce d'identité. On va choisir, voilà, je sais pas, on choisit. Moi, je vais choisir quelque chose. Hein. Mais vous, assurez-vous de bien choisir les choses. Alors, ici, vous mettez votre CV. On met quoi? CV. Alors, ici, comme le programme est en anglais, le programme que vous avez choisi est en anglais, alors vous mettez votre certificat de langue. Alors, mettez. Voilà, tout est complet. Ici, vous mettez, si vous avez quelque chose à dire de supplémentaire, vous le mettez et voilà, on sauvegarde. Alors, il a refusé ce fichier. On va choisir un fichier. Je sais pas. Bon, on va choisir ce fichier-là. J'appuie. Ah! Je vais encore choisir un autre ici. Un autre ici encore. Ok. Alors, cette fois-ci, c'est bon. Maintenant, vous allez appuyer sur Process. Voilà. Alors, voilà. Voilà tout ce que vous avez mis. Voilà tout ce que vous avez mis jusqu'à présent. Voilà votre résumé, le résumé de tout. Alors,
Après avoir tout vérifié que voilà, vous avez tout rempli, vous allez appuyer sur ici et vous allez envoyer votre candidature. Alors, moi je ne vais pas envoyer ma candidature, du coup je vais arrêter la vidéo ici. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.